Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un mini-album à partir d'enveloppes. Il vous faudra 5 enveloppes, toutes simples. Les miennes sont avec un revers en triangle, mais vous pouvez utiliser des enveloppes avec un rabat tout simple. Vous aurez besoin également de papier déco. Moi, j'ai choisi ce bloc de chez Action avec des motifs plutôt marins, évoquant l'été, puisque nous y sommes. Et avec des fortes chaleurs comme aujourd'hui, je dois dire qu'un petit peu d'eau et de fraîcheur, ça ferait du bien. J'espère d'ailleurs que mon ventilateur en arrière-bruit ne fait pas trop écho. Mais il fait plus de 30 degrés dans ma scrap room et j'ai vraiment chaud. Alors, nous aurons besoin également de papier, du papier cartonné. Ici, j'ai pris du papier 180 grammes de ces blocs-ci de chez Action également. J'ai choisi du bleu, du jaune pour accorder les coloris avec le petit bloc. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre tout de suite comment nous allons opérer. Alors, j'ai choisi de faire ce mini-album à partir de 5 enveloppes. Vous pouvez néanmoins en supprimer quelques-unes. Je vous conseille tout de même de le faire avec un minimum de 3-4 enveloppes. Et puis un maximum, écoutez, le risque, c'est qu'à en avoir trop, vous risquez d'avoir du mal à plier votre album. Je vous explique comment commencer à faire cet album. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et tout bête. Le plus compliqué et le plus long, ce sera de faire la décoration. Alors, vous allez utiliser toutes vos enveloppes pour chacune d'elles. Il faudra suivre le même principe. Donc, j'espère que le ventilateur ne va pas m'empêcher de coller mes enveloppes. Je risque de courir après. Je ne sais pas si c'est une bonne idée finalement. Alors, vous allez laisser la première enveloppe comme ceci pour le moment. On ne touche pas au rabat et on la laisse ouverte. Vous prendrez la seconde enveloppe et nous allons en coller le rabat. Donc moi j'utilise voilà, la colle blanche toute simple. Et nous allons venir coller cette languette sur l'enveloppe d'à côté. Voilà, alors il faut bien ajuster tout de même. Hop. Donc voilà, si votre enveloppe est une enveloppe avec juste une petite languette ici, pas de problème, ça fera l'affaire également. Et on continue jusqu'à épuisement du stock d'enveloppe. Jusque là, rien de bien compliqué. Même vos petits-enfants ou enfants sont capables de faire cet album avec vous. Alors moi, il me tarde d'avoir des petits-enfants pour pouvoir leur faire de la patouille et du loisir créatif, puisque mes enfants n'ont jamais adhéré spécialement. Donc j'ose encore espérer qu'un jour, mes petits-enfants prendront leur envol et hériteront de tout mon matos de scrapeuse. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça se fait relativement vite. Il faut quand même veiller à ce que ce soit bien aligné. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ma 5e enveloppe. Je pense qu'on peut le faire même encore un peu plus long, mais avec ceci, vous allez voir, on va pouvoir déjà mettre pas mal de photos. Pour moi, je pense que ça sera un mini-album qui permet de mettre des photos d'un week-end, d'un anniversaire. On doit pouvoir mettre, c'est simple, 5, 5 enveloppes. Dans chacune des enveloppes, nous allons faire un tag. Et donc sur chaque tag, nous pourrons mettre 2 photos.
Donc déjà 10 photos à l'intérieur des pochettes. Et puis après, nous pouvons aussi mettre 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous pouvons mettre jusqu'à 20 photos en utilisant 5 enveloppes. Voilà, la structure est faite. Hein. Donc là, après, il suffira de plier ça en accordéon. Voilà. Et notre mini est déjà largement réalisé. Bon, on va mettre ça de côté. On va laisser bien sécher parce que la colle, bon, il fait chaud, ça devrait aller vite. Et nous allons nous occuper du matage pour les enveloppes. Pour ceci, nous prenons le bloc. Moi, j'ai pris un mini. Vous pouvez prendre des grandes feuilles. Hein, vous pourrez en faire davantage sur chaque page. Donc, mesurez bien la dimension de vos enveloppes. Hein, vous laissez un petit peu de jeu. Voilà. Donc, moi, mon enveloppe, elle fait 11,5. Sur 16 cm 2. Donc, je vais retirer allez, on va retirer un petit peu, on va aller mettre on va mettre 11 cm. Voilà. Donc c'est parti. 11 cm sur 15. Donc 15 normalement, on les a. Hop, voilà, on est juste à 15. Donc 15 par 11. Alors faites attention au sens du motif, puisque votre album sera en mode portrait. C'est-à-dire que, voilà, vous le verrez comme ceci. Donc là, en l'occurrence, c'est des vagues. Bon, je garde les chutes hein, au besoin pour décorer. Donc ici, je vais conserver dans ce sens-là. Donc je vais couper à 11 cm. Voilà, comme ceci. Alors c'est un papier, hop là, c'est un papier plutôt fin, hein, donc ouais, et puis en plus j'utilise une vieille lame. Et je continue ainsi avec toutes mes feuilles. Voilà, donc pendant que nous sommes avec le massicot, nous allons peut-être en profiter pour couper également les tags à mettre à l'intérieur. Donc je vais les faire dans mon papier bleu et mon papier jaune. Il va me falloir une petite carte qui puisse rentrer à l'intérieur de chaque enveloppe, qui puisse être facilement attrapée. Donc là, je vais faire un tag de 11 cm pour qu'il puisse rentrer. Voilà, on va faire 11 par 15. 11 par 15. Donc j'ai 5 enveloppes, il m'en faut 5 au total. Alors, 11 cm par 15 cm. 29,5 divisé par 2, ça fait 14,5, ça fait 14,8. Donc je vais faire 14,8. 2 fois 14,8. Voilà, le but c'est aussi d'essayer d'optimiser au maximum avec son papier. Voilà, donc là, 2 tags de 14,8 par 11. Donc là, je 14,8 par 11. Là aussi, on va en faire 2 de 14,8 par 11. Alors, je vous montre un petit peu pour récapituler ce que nous avons. Donc, nous avons d'un côté, voilà, nous avons d'un côté un accordéon comme ceci avec toutes nos enveloppes collées
les unes sur les autres. Donc voilà. Alors tout ne va pas rentrer dans le champ de la caméra, hein. Vous avez compris, je pense que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Nous avons ici des petits tags dans du papier cartonné. Donc là, je vais en avoir une de rabat normalement. Hop. Voilà, j'ai choisi de les faire en bleu et en jaune. Donc on va essayer. On va avoir du jaune en plus. Donc voilà, de quoi en mettre une ici. Hop, une ici. On va alterner une jaune, une bleue, une jaune, une bleue. Voilà. Et une jaune. Voilà. Donc sur chacun de ces tags, vous pourrez bien entendu mettre des photos. Et puis l'album, voilà, l'album va être plié comme ceci. Pour vous aider, moi régulièrement j'utilise des petits trombones comme ça. Alors faites attention qu'ils soient bien ronds, parce que quelquefois il y a des trombones qui sont un peu pointus en forme de teinte, ça peut abîmer le papier. Mais là j'utilise souvent ce système, donc je mets mes papiers pour éviter qu'ils ne bougent et ça permet de visualiser. Alors là d'autant plus avec mon ventilateur qui vient secouer mes papiers dans tous les sens, je pense que ça va être très utile. Bon, je regarde l'ensemble. Ouais, je trouve que c'est pas mal, hein. On a quelque chose d'assez joli. Voilà. Donc, je vais pouvoir, voilà, une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir coller tous mes papiers sur les enveloppes. Alors, quand vous allez coller, on va coller le premier ensemble et je vais vous expliquer. Voilà, on va commencer par exemple par celui-ci. Donc, vous allez venir à coller votre papier. Faites attention à ne pas mettre de colle à cet endroit-là, de manière à ne pas coller à l'intérieur de votre enveloppe. Votre papier doit être collé sur l'enveloppe, mais doit laisser tout de même le passage libre pour pouvoir mettre le carton. Donc, je vous conseille de mettre la colle sur l'enveloppe. Et surtout, je fais bien attention à ce que mon enveloppe ne soit pas collée ici. Sinon, ce serait la cata, quoi, parce qu'on arracherait tout et on ne pourrait pas mettre le tag. La première enveloppe est faite. Nous allons passer à celle d'à côté et nous allons faire ça recto verso jusqu'au bout du mini album. Bon, je vous passe ça en accéléré et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications. C'est tout bête à faire.
Alors, nous arrivons à la fin du matage des enveloppes. Donc, je voulais vous dire que là, par exemple, moi j'ai un papier, ces petits blocs de papier, ils sont très bien pour décorer, mais ils sont vraiment très légers, très fins. Donc, si votre enveloppe est un peu molle, hein, tout dépend de l'enveloppe que vous prenez, il y a des enveloppes de différentes qualités. Si votre enveloppe est un petit peu molle, entre guillemets, hein, vous pouvez très bien, avant de coller votre papier fantaisie, venir mater juste, alors forcément sur le dos que l'on en colle entièrement, il n'y a pas besoin de le faire, mais sur la partie qui a ce V hein, ajouré, vous pouvez très bien venir coller d'abord un petit cardstock ou une petite cartonnette, enfin du papier blanc plus épais. Voilà. Bon, si vous utilisez des enveloppes qui ont juste un petit rabat plat, forcément vous aurez un trou à combler un petit peu moins grand. Vous aurez juste une toute petite ouverture ici. Bon, et puis vos papiers, si vous voulez, là, moi j'ai laissé quelques, vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'espace, mais si vous les mettez juste, bien, n'oubliez pas de faire une petite, voilà, une petite encoche pour pouvoir tirer facilement les tags. D'ailleurs, on peut éventuellement en faire maintenant. Je vais voir. Alors, je suis allée chercher une perforatrice et je vais faire une petite encoche de manière à pouvoir plus facilement récupérer le tag une fois qu'il sera inséré dans l'enveloppe. Donc, vous pouvez le faire bien sûr avant de coller vos papiers. Après, si votre perforatrice comme la mienne est peu épaisse, il n'y a pas de souci pour le faire une fois que c'est collé. Donc je vais prendre quand même en repère le milieu. Donc je viens juste faire une petite encoche. Voilà. Vous voyez ici. Et je vais faire la même chose sur chaque... Voilà, donc je vais laisser bien sécher ma colle avant de glisser les tags. Nous allons nous attaquer à la couverture. Alors la couverture, elle va être faite ici. Donc pour ce faire, nous allons utiliser du papier. Nous allons reprendre dans les papiers qui nous ont servi pour faire le matage des enveloppes. Donc soit du bleu, soit du jaune. Donc écoutez, on va prendre un petit peu des deux. Donc là, je vais faire un repère et je vais mesurer la longueur de mon rabat. Voilà. Je vais utiliser toute la largeur qui me reste. Après, vous faites un petit peu en feeling, c'est-à-dire que voilà, ça va me donner ça. Il va me rester un petit bois, c'est pas grave. Donc je vais faire ça et je vais lui donner une... Donc je vais venir couper ici. Nous allons laisser 2 cm ici. Alors là, moi je vous donne les cotes par rapport à mes enveloppes, mais surtout vous mesurez sur vos enveloppes
parce qu'elles ne seront pas forcément toutes identiques, hein. Il me semble que moi c'est un paquet d'enveloppes que j'ai acheté chez Action. Voilà, donc je laisse 2 cm ici, 2 cm là, et je forme mon biais, ma diagonale entre les deux. Alors je vais venir mettre ma diagonale sur mon trait de coupe ici, voilà, vous voyez là, je ferme et je viens couper. Voilà, donc nous avons une partie qui viendra comme ceci, et de l'autre côté je vais faire la même chose mais avec mon papier jaune. Voilà, donc mes 2 formes sont découpées et je vais pouvoir venir les coller chacune du côté de l'enveloppe, comme ceci. Je prends en fin de compte en sandwich mon enveloppe. Donc là, votre album, ça y est, hein, la structure est faite. Il va rester la déco. Donc après, vous choisissez dans quel sens vous voulez le mettre. Peut-être, voilà. Alors, hop, hop. Donc on va glisser les petits tags à l'intérieur. Donc vos tags, je vous invite, pour que ça rentre mieux, nous allons arrondir les angles. Ça rentrera mieux dans l'enveloppe, ça accrochera moins. On va faire ça des 4 côtés. Donc la jaune, on a un papier bleu, vous voyez, ça rentre mieux. Et puis après, vous pouvez aussi, voilà, il va falloir choisir un petit ruban. Alors, j'ai trouvé ces ensembles de die que j'avais acheté chez Action. Alors ici, celui-ci, voilà, j'ai découpé l'emballage. Vous voyez, c'était pour faire comme un hublot avec une méduse. Donc là, voilà, il y a une méduse, il y a des petites bulles, il y a des algues, il y a quelques poissons différents, un crabe, un coquillage, une coquille Saint-Jacques. Et puis, dernièrement, j'ai trouvé celui-ci qui... voilà, avec une tortue, des poissons qui semblent faire un petit peu 3D. Donc je vais essayer de les utiliser. Donc je vais les découper à la machine dans différents papiers pour avoir plusieurs couleurs. Voilà, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve après, une fois les découpes faites. Alors voilà, j'ai découpé plusieurs embellissements. Donc je vous montre un petit peu. Donc dans une des pochettes Action, j'ai découpé tout ceci. Dans l'autre, je me suis servi uniquement de l'algue là, qui est un petit peu plus grosse. J'avais également ces die, alors je ne sais plus d'où ils viennent, hein, mais avec des personnages assez grands. Donc je les ai fait, voilà, vous les voyez ici, je les ai découpés là. Il y a aussi les petites étoiles de mer là. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais, comment je vais les utiliser. Et puis j'ai également découpé un rond
dans du papier jaune hein, avec un die pour venir en fond de mon image. Bon, je vais commencer par vous expliquer comment faire ressortir les petits points. Vous voyez là mes étoiles de mer, elles ont des petits points à embosser. Alors vous pouvez les embosser grâce à votre machine et un tapis en silicone qui fait ressortir les petits points. Vous pouvez également les embosser une fois qu'il, à l'aide d'un petit outil comme ça, hein, vous passez. Alors moi ça va pas spécialement se voir beaucoup, je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi. C'est que comme papier, j'ai utilisé une feuille du papier de verre. Alors voilà, j'ai eu un petit incident technique. Je reprends donc ma vidéo. Donc voilà, les petites étoiles de mer, comme je vous expliquais, ont des petits trous comme ça. Donc si vous utilisez un papier, un tapis en silicone, le fait d'appuyer, ça fait ressortir tous les petits dessins. Mais vous pouvez également, à l'aide d'un petit outil comme ça, venir bien frotter et de manière à faire adhérer le papier, vous appuyez pour qu'il ressorte par les trous. Donc moi, mon exemple n'est peut-être pas forcément le plus judicieux puisque j'ai utilisé pour faire mes étoiles de mer un papier texturé puisqu'il s'agit de papier de verre hein, comme ceci. Là c'est des bandes de papier de verre, vous voyez, ça gratte hein, avec un grain assez gros. Ça nous fait penser au sable. J'aime bien utiliser des morceaux de papier de verre quelquefois, surtout dans des albums voilà, avec la mer, la plage. Donc là, mes petites étoiles de mer, elles sont réalisées dans ce papier. Alors, je vais faire pareil avec la petite étoile. Et puis, pour faire ressortir toutes ces petites tentacules, hein, enfin ces petites bosses là qui sont dessus, je vais ancrer de manière à faire sortir tous ces petits points. Alors pour faire, vous avez remarqué qu'il y a des petits trous, donc de ce côté-ci, eh bien on va utiliser, alors je fais attention parce que forcément il y a des grains de verre sur ma tablette, ça risque de rayer. Donc voilà, j'utilise une encre, alors là j'ai choisi une encre oxyde, la Walnut Stain. Et je vais, à l'aide de ma petite brosse, venir essayer de déposer un petit peu d'encre sur mon die. À travers les trous, les petits poils de la brosse là vont réussir à passer. Et ça va me foncer un petit peu les petits points. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je retire. Vous voyez, c'est discret, hein, mais on voit comme ça les petits points qui seraient peut-être pas forcément ressortis autrement. Alors je vais vous montrer sur la petite, juste embossée sans avoir ancré, ce que ça donne. Et puis je vais l'ancrer après pour que vous puissiez voir exactement la différence. Alors forcément, comme j'ai appuyé dessus, ça va être plus difficile à sortir. Alors, vous voyez là l'étoile. On voit vraiment pas, on voit légèrement le gaufrage, mais c'est vraiment léger. Alors maintenant, il faut que je retrouve le sens. Voilà. Je retrouve le sens, je la remets bien à plat. Et c'est reparti, on va passer de l'encre pour marquer le papier à travers les petits trous. Voilà, regardez, vous voyez là, on voit davantage les détails. Bon, alors n'oubliez pas de nettoyer forcément vos die après votre plan de travail, votre die. Voilà, c'était juste la petite astuce pour réussir à faire ressortir l'embossage quand vous en avez sur des die. C'est pas toujours... voilà, en fonction du papier que vous utilisez, vous n'avez pas toujours un embossage qui est très marqué. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de me servir de tous ces embellissements pour monter la structure de mon album. Donc là, j'avais envie donc de mettre sur la première de couverture. Alors,
Ce tampon de chez Action est très sympa parce qu'en fin de compte, ça représente un fond sous-marin en 3 dimensions. Donc j'ai découpé les 3 cercles qui se trouvent dans le kit. Donc vous avez le fond, vraiment le fond, l'arrière-plan que j'ai choisi de faire plus foncé, puisque c'est les fonds sous-marins, donc forcément plus on s'éloigne, plus c'est foncé. Vous avez le deuxième rond qui est un bleu un peu plus clair, et puis le troisième fond qui là du coup est beaucoup plus clair. Donc là j'ai aussi découpé des petites algues, donc j'en ai de différentes couleurs, donc j'ai fait des violettes sombres pour voilà, pour marquer un petit peu. J'en ai découpé aussi des vertes, alors je les ai fait en double exemplaire les vertes, puisque voilà, je sais pas si j'ai besoin d'en mettre un petit peu plus. Ça c'est la déco hein, après. Et puis j'en ai fait aussi des mauves. Voilà, donc on insérera, qu'on va glisser comme ça dans le petit décor de façon à donner du relief. Donc là j'ai aussi découpé des petites étoiles de mer, hein, puisque celles-là vont être trop grosses pour mettre dans cette petite scène. Je les utiliserai pour mettre bien entendu dans l'album un petit peu plus loin avec tous ces petits coquillages, ces petits crustacés qui sont d'un format un petit peu plus grand, hein, comme voilà, bon c'est pareil, cette algue là je vais voir si je la mets devant ou si je la garde pour la mettre dans l'album. Donc avec ces découpes il y avait également une petite tortue que j'ai choisi de mettre en jaune orangé, donc voilà, donc les petites étoiles de mer, et puis des petits bancs de sardines. Donc là j'ai choisi volontairement d'en faire plusieurs, donc j'en ai fait des bleutés, hein, sardines macro, des bleutés, des argentés, voilà. Donc je compte venir coller mon petit hublot comme ça, hein, que je vais réaliser sur la couverture de mon album, et donc pour mettre derrière, et de façon à pas voir voilà, toutes les découpes en transparence, je vais venir apposer un disque que j'ai découpé dans mon papier jaune là. Voilà. Bon, et bien écoutez, maintenant là c'est la déco, je vais le faire en accéléré. Alors voilà, j'ai réalisé mon petit fond sous-marin. Je vais venir maintenant prendre ma première page en sandwich. Donc je vais regarder à peu près où je vais mettre. Voilà, je l'aurais bien mis comme ça pour qu'il prenne quand même bien la page. Voilà, ce qui fait que hop. Donc là, et pour finir la déco, j'aurais bien mis voilà cette algue un petit peu plus grosse là. Voilà, on applique pour donner du relief. Voilà notre petit album. Donc il nous reste tout ça pour décorer et mettre les photos.
et puis le titre. Donc voilà, la destination, l'été, l'année. Voilà, je suis sûre que vous aurez plein de choses. Alors donc là, si on récapitule, vous pouvez apposer une photo ici. Voilà, vous pouvez mettre 20 photos. Bah, moi je trouve que pour un petit album rapide avec juste 5 enveloppes, c'est tout de même chouette. Donc après, voilà, on va pouvoir mettre ici, faire des petits trous, mettre des renforts si vous le souhaitez, et puis mettre des petits rubans, passer des petits rubans ou du raffia, ou ce que vous souhaitez. Alors là, je ne vais pas le faire, mais je vous donne aussi une petite combine. Vous voyez, on a gardé les petits bouts, hein, les petites encoches quand on a découpé tout à l'heure, on les a gardés. Et bien ça peut être original, une façon originale de les récupérer en les collant sur le voilà, sur les petites étiquettes, vous voyez en dessous. Voilà, et puis forcément en intercalant hein, le jaune, les bleus, voilà, c'est selon vos envies et votre goût. Hein, je vous montre comment faire des albums. Après, chacun les personnalise en fonction de ses goûts et de ses photos. Moi, je suis partie sur un thème mer parce que j'avais ce bloc qui me plaisait bien. Mais forcément, si vous allez à la montagne ou si c'est pour des photos de mariage ou quoi que ce soit, adaptez les papiers en fonction de ce que vous voulez en faire. Allez, on perfore un petit trou. D'une autre vidéo, mais je vous le rappelle, on passe à la flamme le bout du ruban. Ah non, ce ciseau-là n'est pas terrible. On passe à la flamme le bout du ruban, ça évite que ça s'effiloche. Ah, juste un passage, hop, voilà. Il suffit de passer le ruban ensuite et de faire votre nœud comme bon vous semble, comme vous avez l'habitude de le faire. Alors voilà, il vous restera juste à mettre vos photos. Donc ici j'ai choisi de mettre le mot été. Donc voilà mon petit album été avec le petit. Voilà, et puis je pense que je vais décorer. Hop. On va mettre la petite pieuvre et voilà, donc vous voyez les photos par exemple, bon mes photos sont pas dans le bon sens hein, il me faudrait une photo en mode portrait, ça serait plus sympa, mais les photos vont largement vous pouvez les redécouper si vous voulez, mais moi ma photo a un grand format quand même, parce qu'elle est plus grande qu'un A6. Donc elles peuvent être sans problème redécoupées. Vous voyez là c'est un tag. Donc voilà, il me suffit de... Et encore j'ai fait le trou assez haut. Je suis juste dans la largeur. Bon alors pour avoir un peu plus d'aisance, voilà, je retaillerai ma photo éventuellement. Et puis pourquoi pas, voilà, vous pouvez très bien coller vos photos avant de faire le trou. Voilà, puis faire le trou à la crocodile sur votre photo si vous n'avez pas un détail sur le bord. Et puis en mettant une photo de chaque côté, ça rigidifie un petit peu voilà, et ça rentre sans problème dans les petites pochettes. Vous voyez, hop. Donc là j'ai mis tous les petits rubans. Vous mettrez vos embellissements, vous mettrez vos photos et puis ça tient largement. Hein, après voilà
Il suffit de mettre toutes les petites décos sur les photos pour décorer, hein, par exemple. Et j'ai par exemple ma photo ici, mais je vais pouvoir mettre mes petites décos. Les petits tampons, hein, vous voyez, là par exemple, j'ai découpé les mots frères et sœurs. Voilà. Bah, de toute façon, la décoration vous appartient en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, ça vous fait un petit album. Donc là, je vous disais, vous pouvez rajouter, je pense que vous pouvez rajouter une ou deux enveloppes, mais grand maximum, pas plus. Parce que une fois les embellissements mis dans votre petit journal, bah, ça va faire un petit peu plus épais. Hein. Donc à ce moment-là, faites-le, mais calculez une épaisseur au niveau de la jointure des enveloppes et consolidez-les pour éviter qu'elles craquent. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous incitera à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à penser à actionner la cloche. Merci, bonne journée à tous. Kenavo.